Bon, aujourd'hui, petite vidéo sur le réglage du jeu de soupape. Malheureusement, il n'y aura pas d'avant et d'après, puisque apparemment, elle démarre pas. Elle démarre pas. J'ai essayé de la câbler au Daily Fiable, qui d'ailleurs marche bien. Il freine bien après le changement des plaquettes et le pneu ne dégonfle plus, donc très content. Mais du coup, j'ai essayé de la brancher au Daily Fiable, ça n'a pas démarré. Il y a un gros claquement, je ne sais pas ce que c'est peut-être un relais ou quelque chose qui déconne. Bon, c'est pas le sujet, ça sera l'occasion de refaire une vidéo peut-être. Mais en attendant, on va faire le réglage du jeu de soupape et j'attends qu'un collègue vienne m'aider, quelqu'un qui a déjà fait ça sur ce moteur, donc le M20 B25. Donc pour régler le jeu de soupape, on va devoir enlever le cache culbuteur, donc c'est cette grosse partie là, cette grosse pièce métallique. Une fois que ce sera fait, on aura accès donc à l'arbre à cam et aux soupapes, et on va pouvoir régler le jeu des soupapes. Ce sera peut-être plus facile à expliquer une fois que le cache sera enlevé, et aussi une fois que mon pote sera arrivé pour vous expliquer, parce qu'il connaît peut-être mieux que moi, même sûrement mieux que moi. Et voilà, en fait, ce que ça provoque, un dérèglement de ce jeu de soupape, c'est des claquements et un moteur qui tourne pas très rond. Mon moteur claqué et tourné pas très rond, je me suis dit que ça pourrait être utile. Malheureusement, comme je te l'ai dit, on pourra pas faire un avant-après, puisque là, elle démarre plus. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Dis-toi qu'elle claquait un peu, et que là, j'espère qu'elle claquera plus, le jour où elle redémarrera. Bon, allez. Hop. Et ouais, non. Et du coup, quand je suis tombé en panne, mon pote, je rigolais zéro. Je rigolais zéro. Mais qu'est-ce qui a évité le retour du 6ème cylindre? Du 6ème injecteur. En gros, sur les diesel, t'as un retour d'injecteur. Et en gros, le retour du 6ème injecteur, il était pulvérisé. Et du coup, en fait, au lieu de bloquer la sortie du diesel, du 6ème injecteur, et ça le faisait fuir. Et du coup, ça sortait, mais ça sortait comme une petite fontaine, vraiment. T'avais pas possibilité, genre, pour Si. colmater ou... Si, c'est ce que j'ai fait. C'est que je leur... Ah, t'as quand même mis un petit quelque chose pour boucher. J'ai mis un petit quelque chose pour boucher chez le mec qui m'a remorqué. Donc j'appelle le remorqueur, il me remorque. Et dans son garage, en fait, vu que j'avais des outils, j'avais prévu que ça allait pas se passer comme prévu, tu vois. Du coup, j'avais des outils, je commence à démonter les caches et tout ça pour essayer de comprendre. Et là, j'ai vu là-bas que c'était le retour du 6ème injecteur. Parce qu'au début, je voyais juste du diesel partout, quoi. Je voyais pas d'où ça venait. Et après, en fait, en démontant, je leur ai dit, faites-moi un petit capuchon. Et du coup, ils m'ont fait un petit capuchon. La voiture, elle redémarrait, ça fuyait plus. Mais le problème, c'est que j'avais plus d'embrayage. Ah, merde. Et du coup, je suis rentré de Valence à Marseille sans embrayage. Du coup, t'en as fait quoi, ta bagnole? Je l'ai vendu. Et le mec, il l'a refait. Le mec à qui je l'ai vendu, il l'a refait, il m'a envoyé des photos et tout. En vrai, si t'avais plus envie de te faire chier... Ah non, mais là, en fait, c'était mon daily. J'avais mon daily 525 TDS, 260 000 bornes. Je pense que c'était pas une bonne idée. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va se raisonner, on va racheter une voiture fiable. Le moteur, il a été refait. Oh, il est beau, hein. Ouais, ça a été refait, tu vois, lui, il est neuf. Ouais, franchement... Ouais, normalement, c'est pas dégueu ce qu'il a fait. En gros, le mec, je l'ai acheté. Le mec, il a cassé la distribution en 2005. Il a cassé la distribution et après, il s'est dit, vas-y, je vais la refaire à neuf. Le problème, c'est qu'en fait, au moment où il l'a refait à neuf, enfin, il a refait tout le haut, le joint de culasse et tout, il est neuf. Il a jamais réussi à la redémarrer. Et du coup, il l'a laissé en épave pendant je sais pas combien de temps. Il l'a laissé en épave, quoi. Et en fait, moi, quand je l'ai acheté, je me suis rendu compte qu'il avait inversé la durée d'entrée et de sortie d'essence. Il avait inversé les deux. Et j'ai mis 4 mois à avoir. Ah, J'ai mis 4 mois à avoir ce truc. c'est rentable, mais au moins... Ouais. Bon, voilà. Donc en gros, comment ça se passe?
Alors là, t'as ta petite revue du Seigneur. Ouais. Et en fait, il te dit, pour régler ton cylindre 1 qui est le plus à droite, il faut que tu mettes en bascule les soupapes du cylindre numéro 6 qui sont là. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut faire... Alors, je vais reprendre la main parce que ça va être compliqué à comprendre. Donc, pour mettre en bascule un cylindre, il faut faire tourner le moteur jusqu'à ce que la soupape d'échappement de ce cylindre soit en fin de fermeture et que la soupape d'admission commence, elle, à s'ouvrir. Ici, on voit bien que la soupape d'échappement est en train de remonter, donc de se fermer, pendant que la soupape d'admission, elle, commence à descendre et donc à s'ouvrir. Donc là, on est dans la bonne position, le cylindre est en bascule. Il faudra maintenant prendre la revue technique pour savoir quel cylindre il faut régler quand tel ou tel cylindre est en bascule. Là, on voit que quand le cylindre 6 est en bascule, il faut régler le cylindre 1. Quand le cylindre 2 et 8 en bascule, on peut régler le cylindre 5 et ainsi de suite. Donc là, il faut que je me mette en dessous. Ah, ils se rendent fous. Alors, donc là, j'imagine que c'est Dans le sens des aiguilles d'une montre. dans le sens des aiguilles d'une montre, ok. Là, je tourne. Autre sens, autre sens, autre sens. Et tu m'as dit dans le sens des aiguilles d'une montre. Attends, mais t'as poussé. Attends. Quand t'as poussé ou t'as tiré? Là, j'ai poussé dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, c'est bon, j'ai eu un doute. Ok. Donc là, je suis dans le sens des aiguilles d'une montre toujours. Ouais, c'est bon. C'est bon? Vas-y, continue. Continue. J'entends que tu galères en fait. Non, ça va en vrai. Bon, c'est pas le moment le plus agréable de ma vie, mais... Au début de la mission. Donc il faut qu'on réarrive. Ah, là on y est. Je bouge encore ou c'est bon? Alors attends, je vérifie. On bascule fin d'échappement, début admission en faisant tourner le moteur à la vis à gauche. Donc là on est en tout début admission, donc c'est à dire que au 1 ça bouge. Ouais, c'est ça. Là, on est bon? On est bon, ouais. Enfin, on est bon pour régler une soupape. Ouais. Alors, attends. Non, 2. Ok, c'est bon. Ouais, il y a un tout petit jeu. Faut le tenir carrément. Tu peux le tenir au bout là. Et tu sens le jeu. Ah ouais. Bon, ça a pas l'air de beaucoup jouer. Bah, j'ai vu un mec qui, justement, lui, il avait trop peu de jeu sur son moteur. Ouais. Il l'a réglé et son moteur se mettait à claquer. Et en fait, Bah, ça claque d'origine ce truc là. Et c'est que ça claque d'origine. Du coup, là, il y a deux écoles. Ouais. Parce que le problème, c'est que le réglage, il se fait ici. Ouais. Sous, juste au niveau de du contact entre le Culbuteur et la soupape. culbuteur et la soupape. Sauf que, bah, vu qu'on a des putains de cales Dégueulasse, ouais. pas droite, enfin pas accoudées, Mmh. c'est un enfer. Sinon, il y a une deuxième strate, c'est passer par là. C'est faire directement entre L'arbre à cam et le truc, et le culbuteur. l'arbre à cam et le culbuteur. C'est le, Bah, tu vois, le vieux qui t'a dit ça? Ouais, bah t'as deux touche côtés. pas. Tiens, vas-y. Alors, comment tu fais? Ça, c'est 25. Et si je passe par là, c'est vraiment la Là, galère. ça va pas passer parce que t'as moins de 25. Ah ouais. Bah, tu vois, ça passe en vrai. Hein. Ça passe? T'es pas dans le ressort? Non, mais en vrai, je peux passer comme ça, je pense. T'as rien comme jeu. Non, j'ai rien du tout là. Vas-y, j'essaye en 10. Bah t'as plusieurs... t'as des mecs qui disent que t'as le jeu de... pas le jeu de construction, mais le jeu après usage. Ouais. Et ils règlent à 0,15. Mais il y en a, ils disent non mais 0,15 mon gars. 10, ça passe. 10 ça passe, ça frotte ou ça c'est libre? Non, ça va, ça frotte un peu, ouais. Bon, ok, le jeu de soupape, il est dégueulasse, quoi. Attends, vas-y. Je vais juste checker à l'arbre à cam. Parce que moi j'ai toujours fait à l'arbre à cam parce que c'est vraiment le... C'est simple. C'est le... Mais t'abîmes pas l'arbre à cam en faisant ça? Bah après, si t'es pas là à faire... Ouais, d'accord. Tu le vois, en plus c'est un peu graissé, parce qu'il y a avec toute l'huile que j'ai foutu dessus. Tu regardes. Ah ouais. Oh, Ouais, il était raide, quoi. t'as même pas 20? Non, j'ai... là, 10, il passe. Je pense que je suis à 15, entre 10 et 15. On va voir. Donc pour régler le jeu de soupape, il va falloir dévisser ce boulon. Une fois que c'est fait, on va prendre un objet fin pour le glisser dans ce trou pour faire pivoter la pièce. Et c'est de cette façon que l'on augmente ou l'on réduit le jeu de soupape puisque la pièce qui pivote n'est pas ronde mais ovale. On prend donc la cale qui correspond au jeu de soupape que l'on souhaite atteindre, ici 25 mm. Et une fois que l'écart est bon, on resserre le boulon.
Alors moi, ce que je te conseillerais, c'est de prendre une cale de vin. Ouais. Et de la régler un peu... Souple. Pas serrée, mais un peu souple, ouais. C'est ce qu'il t'a dit, le vieux? Ouais, genre, en fait, il me dit, quand tu veux régler à 25, faut que ça soit en mode très serré. Faut que la cale, elle soit vraiment... comment dire? Putain, il faudrait que je les... Je peux pas... Je vais plier les miennes, je pense. Je les ai retrouvées avant que t'arrives. Si je plie la mienne, en vrai... Bah sinon, ce qu'on peut essayer... Non, mais je vais plier la mienne. Le 20... Putain, j'ai pas de 30. J'ai pas de 25. Ah si, il est là le 25. C'est... Du coup, ouais, régler à 25. Régler pour 25, c'est plus dur avec une cale de 25. Parce que tu mettras toujours un poil plus. Un point plus, ouais. Alors qu'avec un 20... Voilà, tu mets un 20 large, ça sera entre les deux. Oh, faut pas qu'elle pète. Bon, c'est pas trop mal déjà. Hop, je sors le 20. Donc on fait le réglage avec le 20, après on fait le check avec le 25. Ça c'est parfait. Le serrage de ce truc là. Oh, c'est pas grand chose. Hein, c'est serré comme un goré ou... Non. Ah ouais? Ah bah c'est du... T'as vu la taille de ta vis? Ouais, du 10. C'est du 10 normalement, vu la longueur en plus. C'est du grand max 10. Ok, alors bah là j'ai serré bien plus. Hein. Ouais bah voilà, on va rester sur ça. On va rester sur ça. Ok, donc là le deuxième, on fait la même chose. Bah vu que c'est un réglage un peu moins facile que celui-là. Il y a 15. Ouais, il a dû régler à 15 partout, Pep. J'ai vu des mecs qui réglaient à 15 et qui se faisaient insulter en mode bah, la rock technique a dit 25 donc c'est 25. D'autres qui disent oui mais... Du coup moi je me suis dit doc technique. Ouais, doc technique c'est très bien. Ok, donc on est reparti. Hop. Donc là, même procédure, on dévisse ça. Alors là je suis en train de visser comme un salaud. Ouais c'est bien ça. C'est bon. Bon, maintenant... On prend la cale de 20. Vérifie d'abord si ton machin il coulisse correctement. Ouais. Il bouge doucement ou non, il bouge. Non, il bouge très bien là. Ouais, parfait. Les forums, les vieux, ils disent qu'on est des branleurs. Les branleurs, c'est ceux qui ont retapé une bagnole ou ceux qui l'amènent chez garagiste et qui regardent des vidéos YouTube. Ouais, donc moi je suis un branleur. Hein. Bah non, là t'es en train de faire quoi? Bah moi j'ai appris ça sur les vidéos YouTube. Hein. Mais t'es pas à le dire sur des forums. Ah non, non. Le meilleur. Ah non, ça c'est sûr que non. Bah, voilà. Donc là on a un bon vin. Alors, attends, avant de resserrer. Attends, je vais resserrer quand même un petit peu. Le moteur, quand tu vas le redémarrer, il va reclaquer encore plus. Bon, tant pis. Hein. Si c'est d'origine, moi. Voilà, c'est bien. Après, je veux pas te faire peur, hein, mais si ça claque vraiment, ouais. C'est peut-être un palier de vilebrequin. Hein. Ou un coussinet de bielle. On verra. On verra. Enfin, non, pas un palier de vilebrequin, c'est pas possible, c'est un coussinet de bielle. Tant pis. On verra ça. Non, le M20, c'est solide le M20. Hop. Waouh. Ah là, je vomis. Oh putain, c'est beau ça. Alors, c'est un 25, encore une fois, je pense clinique. Parce qu'il passe, mais ça frotte dans tous les sens. Oh là là. C'est bien un 25. Oh là 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 là. Bon, là, on a fait tous les cylindres, toutes les soupapes. Maintenant, il faut faire plusieurs tours de vilebrequin et après refaire un check, voir si tout est bon. Ça, c'est une clé de 22 et c'est parti. Bon, du coup, ce qu'on a fait avec mon collègue, c'est qu'on a fait plusieurs tours de vilebrequin pour faire tourner le moteur plusieurs fois. Et ensuite, on a vérifié chaque jeu de soupape. On a dû en régler un seul, enfin en re-régler un seul, qui était plus autour de 30 que de 20-25. Mais sinon, tout a l'air bon. Une fois que la voiture redémarrera, il faudra faire une autre vérification à chaud cette fois. Donc il faudra démarrer la voiture, mettre le moteur à 90 degrés, enfin à température, et revérifier les jeux de soupape. Et cette fois, ce jeu devra être de 30 mm, puisque quand le moteur est chaud, le fer se dilate et donc l'écart est un peu plus grand qu'à froid.
Bien évidemment, je ne peux pas le faire maintenant, tout simplement parce que la voiture ne démarre plus, je ne sais pas pourquoi. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo dans laquelle on essaiera de redémarrer ce bon vieux M20 B25. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu ou qu'elle t'aura été utile, et puis je te dis à bientôt pour le redémarrage de cette grosse épave.